Comme je vous ai dit dans ma précédente émission, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a d'ailleurs été interdit de faire un discours lors de l'Eurovision, je crois bien, qui a lieu en Grande-Bretagne, en Angleterre, hein. Vous savez que ça devrait avoir lieu en Ukraine, vu les conditions conflictuelles en Ukraine, hein. On a jugé nécessaire de délocaliser cela en Grande-Bretagne. Si je ne me trompe pas, je dis bien si je ne me trompe pas de l'information. Alors, Monsieur Zelensky, il était en Italie, Vatican, il a tenu des discours, il s'est vu avec le pape. Zelensky, il est en Allemagne. Oui, en Allemagne, avec le chancelier Olaf Scholz. Et lors d'une conférence de presse, Zelensky a fait une déclaration, je dirais plutôt réaliste. Déclaration de séduction des responsables allemands, la même chose qu'il a fait devant les Anglais. Parce que, comme je vous ai dit dans une de mes émissions, la condition pour que la Grande-Bretagne livre des missiles à longue portée en Ukraine, c'était que l'Ukraine ne devrait pas naturellement utiliser ces missiles contre le territoire russe. Et donc, Zelensky tente de séduire les Allemands dans sa quête d'avoir des avions, mais aussi des missiles à longue portée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est une déclaration quand même que moi-même je juge réaliste, mais comme on ne peut pas s'en tenir trop au propos de Zelensky, parce que il veut tantôt A, et puis le lendemain il veut B, et puis voilà, il veut Z. Ben, écoutez, ce que Zelensky a dit lors d'une conférence de presse. Écoutez bien. Nous n'attaquons pas le territoire russe, assure Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en plein préparatif d'une contre-offensive, a assuré dimanche, aujourd'hui dimanche, à Berlin, que l'Ukraine n'attaquait pas le territoire russe. Nous n'avons ni le temps, ni la force de le faire. Nous n'avons plus d'armes pour le faire. Nous n'avons ni le temps, ni la force de le faire. Nous n'avons plus d'armes pour le faire. Nous préparons une contre-offensive pour libérer les territoires illégitimement conquis, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Je répète encore cette partie pour que vous saisissez très bien. Zelensky dit en Allemagne, il assure, c'est un message de séduction. C'est pour dire aux Allemands, donnez-nous ce que vous avez à nous donner. N'hésitez pas, donnez-nous des avions de combat, donnez-nous des missiles de longue portée. Nous vous assurons que nous n'allons pas attaquer le territoire russe, parce que nous avons dorénavant compris que et les Américains, et les Allemands, et les Britanniques et les Français, nous avons compris dorénavant que vous avez tous peur que nous utilisons les missiles longue portée contre le territoire russe. Vous avez peur de la réplique de la Russie. C'est pourquoi vous nous dites, vous nous faites des injonctions chaque fois. Et il ne faut pas utiliser ces armes-là contre le territoire russe. On ne veut pas de conflit direct avec la Russie, Volodymyr Zelensky. On veut bien t'aider, mais il ne faut pas utiliser nos armes sur le territoire russe. On veut bien te donner des missiles, mais il ne faut pas les jeter sur le territoire russe. C'est pourquoi Volodymyr Zelensky, lui aussi, il a compris la marmaille des Européens et des Américains. Maintenant, il est dans la séduction. Il dit, je réitère encore, nous n'attaquons pas la Russie. Nous n'attaquons pas la Russie. Nous n'avons ni le temps, ni la force de le faire. Nous n'avons plus d'armes pour le faire. Alors, nous n'attaquons pas la Russie. Nous n'avons ni le temps, ni la force de le faire. Nous n'avons plus d'armes de le faire. Ça veut dire que si vous avez les armes nécessaires, vous allez attaquer le territoire russe, Zelensky.
Il faut être clair dans tes messages. Parce que ça, c'est un message, il y a de l'ambivalence dans ses propos. Il y a de l'ambivalence dans les propos de Zelensky. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la réticence des Américains dans la livraison d'avions de combat ou de missiles de longue portée, les Américains ne sont pas encore, voilà, ils ne sont pas encore décidés sur cette ligne-là. Les Anglais, oui, eux, ils veulent, oui. Les Polonais, eux d'ailleurs, ils veulent des armes nucléaires pour bombarder la Russie, effacer la Russie de la carte du monde. Ça, c'est le choix le plus ardent des Polonais. Vous comprenez? Les Polonais, si ça ne tenait qu'à eux, les Américains devraient bombarder la Russie complètement. C'est-à-dire les Américains devraient utiliser toutes leurs capacités militaires pour anéantir complètement la Russie, effacer complètement la Russie sur la carte du monde, si ça ne tenait qu'aux Polonais. Mais ça, c'est un rêve qui n'est même pas permis pour tout le monde. C'est-à-dire des rêves pareils, là, ce n'est pas tout le monde qui voit ça. Vous comprenez? Il faut être polonais pour faire de tels rêves. Ou il faut être ukrainien pour faire de tels rêves. Même le président américain, quand il se couche là, il ne fait pas ces rêves pareils là. Parce qu'il sait que ça sera la fin des États-Unis et la fin de la Russie, la fin de l'Europe. Oui. Alors, Zelensky, dans sa marmaille, dans sa séduction, dans dans ses mouvements d'assurer ses alliés, il dit clairement, nous n'allons pas le faire. Donnez-nous les avions de combat. Donnez-nous des missiles. Ne vous inquiétez pas. Nous avons compris, nous les Ukrainiens, nous l'état-major ukrainien, nous l'élite ukrainienne, nous l'administration ukrainienne, nous avons compris que nos alliés ne sont pas forts. Nous avons compris que Vladimir Poutine fait peur à nos alliés. Nous avons compris que l'armada militaire russe fait peur à nos alliés. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, Volodymyr Zelensky, que plus de 40 pays qui m'aident là, ces 40 pays ont peur de la Russie. Pourquoi ils me disent chaque fois qu'il ne faut pas que je bombarde le territoire russe? Pourtant, c'est la Russie qui est en Ukraine, c'est la Russie qui bombarde moi mon territoire. Pourquoi eux, ils continuent de dire que la Russie est l'agresseur? Ils savent très bien que la Russie m'a agressé sur mon territoire. Mais ils me donnent des armes et ils m'interdisent de frapper la Russie, l'agresseur, sur son terrain. Alors on se fout de l'intelligence de qui? Moi, Zelensky, j'ai compris dorénavant que ces gars-là, j'ai mal fait de les suivre parce que je ne savais pas qu'ils n'étaient pas capables de frapper la Russie sur son territoire. Je n'étais pas sûr de cela. Non, dans tous mes calculs de probabilité, je ne pouvais jamais imaginer que les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, allaient me donner des injonctions à ne pas frapper la Russie sur son territoire. Mais c'est ça la logique de la guerre. Quand tu viens frapper mon territoire, j'ai aussi la capacité, je vais frapper sur ton territoire. Oui. Mais pourquoi vous voulez que le gars continue de me frapper, de me malmener, de me pilonner sur mon propre territoire? Vous voulez me donner des armes? Mais vous avez peur de me donner des armes qui me permettront effectivement de frapper l'agresseur sur son territoire. Quelque chose, quelque part, ne bouge pas. Quelque part, quelque chose ne bouge pas. Quelque part, quelqu'un a peur d'appuyer sur le bouton. Oui, mes alliés ont peur. Et donc, je vais composer avec eux pour ne pas avoir honte et pour ne pas que eux aussi ont honte. Malgré que, même si le monde entier a compris qu'ils ont honte, c'est-à-dire ils ont eu la honte parce qu'ils ont peur, moi aussi, voilà, je veux, mais je n'ai pas les moyens, je compose avec les armes qu'eux, ils me donnent. Moi, je n'ai pas d'usine de fabrication d'armes, je n'ai pas les moyens de m'acheter les armes. La preuve en est que ce sont les Américains qui débloquent des milliards. Donc, rassurez-vous les alliés, je ne vais pas les utiliser contre le territoire russe. Je veux juste libérer mon territoire. Mais Zelensky ne comprend pas quelque chose. Il ne comprend pas que les armes de longue portée là, bien vrai que les Américains et les Européens ne reconnaissent pas l'annexion de la Crimée par la Russie, ne reconnaissent pas que la Crimée est devenue une partie intégrante de la Russie, bien vrai qu'ils ne le reconnaissent pas, mais ils ne veulent pas doter Zelensky d'armes capables de bombarder la Crimée. Ah oui! Aujourd'hui, ils peuvent donner des trucs à Zelensky capables de bombarder, par exemple, Mariupol, par exemple, Zaporizhzhia, par exemple, Bakhmut, ok, jusqu'à tout proche de la Crimée. Mais bombarder la Crimée, les Américains ne veulent pas, parce que les Américains savent ce qui se trouve là-bas.
Ils savent quelles seront les conséquences. Voilà, c'est compliqué, c'est tellement compliqué que Zelensky lui-même, il se perd complètement. Il se dit, oh là là, ça, je n'avais pas imaginé que cette affaire va être compliquée comme ça là. Je pensais que ces gars-là, ils étaient capables quand même d'appuyer sur le bouton afin qu'on finisse une fois pour toutes la question russe, la question de Vladimir Poutine. Mais là, je me heurte à quelque chose qui est beaucoup, 1000 fois plus grand que moi. Vous avez compris l'essentiel de cette émission. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeune Visionnaire. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, chers amis. Et à tout à l'heure pour une autre émission. Zelensky va comprendre. Il va lire l'heure, comme on aime dire en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.